Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe. Jeudi dernier, les 28 ministres de l'Intérieur réunis à Bruxelles ont cherché à verrouiller les frontières extérieures de l'UE pour endiguer la déferlante des migrants. Et notre invité du jour est au cœur de ce dispositif. Ce dispositif, c'est l'agence Frontex et depuis la mi-janvier, c'est un Français qui la dirige. Cet organisme basé à Varsovie a été créé il y a 10 ans pour surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne, une mission cruciale pour les membres de Schengen qui ont aboli leurs frontières intérieures. Notre invité était auparavant en charge de la lutte contre l'immigration clandestine au ministère français de l'Intérieur. Il a été également en poste à la Commission de Bruxelles. Fabrice Leggeri, bonjour. Bonjour. Alors, 1 million de migrants pourraient embarquer vers l'Europe depuis la Libye. C'est ce que vous avez déclaré la semaine dernière. Alors, comment est-ce que vous aboutissez un peu à ces chiffres et ce flux est-il contrôlable? Je crois qu'il faut raison garder. Il y a de sources connues et dans les milieux qui traitent de l'immigration irrégulière, il est connu qu'il y a des centaines de milliers de migrants potentiels dans un grand nombre de pays au pourtour de l'Union européenne. Et les chiffres qui sont généralement cités sont entre 500 000 et un peu plus, centaines de milliers, qui seraient en Libye. Mais ceci étant, ça ne veut pas dire que ces personnes vont arriver toutes demain ou l'année prochaine. Il y a des phénomènes de long terme, avec parfois des migrants qui attendent pendant plusieurs années dans des pays de transit, dans des pays de rebond. C'est le cas également en Turquie. Et donc, on peut constater que sur 2 ou 3 ans, il y a parfois comme ça des nombres importants d'immigrants clandestins qui tentent de se faufiler. Mais la tendance, quand même, c'est des arrivées massives, puisque l'année dernière, l'Italie, par exemple, qui est la principale porte d'entrée de ces migrants, elle a vu leur nombre quadrupler, leur nombre à l'arrivée. Alors, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'a été supprimé le dispositif Mare Nostrum. C'était une opération italienne de sauvetage, remplacée par Triton, une opération qui coûte 3 fois moins cher. Où est la logique? Plus en plus de migrants, moins en moins d'argent pour prendre en charge ces afflux de personnes. Alors peut-être sur la pression migratoire tout d'abord. En 2014, il y a eu effectivement une augmentation importante, plus 270% d'entrées irrégulières dans l'Union européenne, constatée en 2014 par rapport à l'année 2013. Ça s'explique pour une part par un afflux très important dans les Balkans. La frontière hongroise a vu l'arrivée de 10 000 Kosovars au mois de janvier 2015. Donc ça explique un chiffre de 250% à l'échelle de l'Union européenne. Pour ce qui est de la route centrale de la Méditerranée, donc qui va de la Libye à travers le sud de l'Italie, nous avons, par rapport à l'année dernière, plus 42% d'augmentation. Donc il y a effectivement un accroissement de la pression migratoire. Donc on donne 3 fois moins d'argent pour Triton, opération européenne qui se substitue à l'italienne? Non, alors ça ne se substitue pas. L'opération Mare Nostrum était une opération italienne de nature totalement secours en mer et qui était déployée au contact des côtes libyennes. L'opération Mare Nostrum italienne a pris fin à partir du mois de novembre 2014 et simultanément une autre opération, l'opération Triton de l'Union européenne, organisée par l'agence Frontex, a été mise en place à compter du 1er novembre 2014. Le coût de l'opération Mare Nostrum était effectivement de 10 millions d'euros par mois, en tout cas c'est ce que les autorités italiennes nous disent. Là on est à 3 millions avec Triton. Les coûts, en tout cas le budget de l'opération Triton est de 3 millions par mois, mais je crois qu'on ne juge pas... 3 500 noyés l'an dernier en Méditerranée, déjà plus de 370 depuis le début de l'année. L'Europe veut maintenir ce fameux Triton jusqu'en 2016, qui est pourtant attaqué par le SCR, même le Haut Commissariat aux réfugiés, pour son insuffisance. Je crois qu'il faut savoir de quoi on parle. L'agence Frontex et l'Union européenne en général a une compétence et une politique pour la gestion des frontières extérieures. L'Union européenne n'a pas de politique
au niveau Union européenne, elle n'a pas de compétence pour exercer le secours en mer. Le secours en mer, il se fait par les États. Vous me dites qu'on ne les sauve plus maintenant. Je ne dis pas qu'on ne les sauve pas, je vais au contraire vous montrer que nous les sauvons malgré tout et malgré cette situation juridique qui fait que l'Europe n'a pas de compétences en matière de secours en mer. C'est du plus parce que l'opération Triton rajoute des moyens, des bateaux de patrouille, des avions, des moyens de reconnaissance aérienne, des gardes-frontières, dans un endroit où il n'y avait auparavant que les autorités italiennes. Quand vous avez un bâtiment maritime islandais qui patrouille dans la zone et qui sauve des vies humaines, c'est du plus de solidarité européenne dont l'Italie peut profiter et qui permet de sauver du monde. Je voudrais rappeler un chiffre. Depuis le lancement de l'opération Triton, 1er novembre 2014, un tiers des vies qui ont été sauvées en mer ont été sauvées grâce à la contribution de Triton. Les autres ont été sauvées avec des moyens italiens, généralement, sur une base strictement nationale. Alors il y a encore toujours beaucoup trop de morts, de victimes, des drames de plus en plus, et de sommet européen en sommet européen, on parle toujours plus de renforcer Frontex. Quelques centaines de fonctionnaires, est-ce que c'est à la hauteur de cet affichage politique ? Alors le budget de Frontex en 2015 est de 115 millions d'euros. Le budget qui avait été voté en 2014 était 90 millions d'euros. Donc il y a, à la fin de l'année, il y a eu une augmentation. En 2014, fin 2014, le Parlement européen a voté un amendement pour augmenter de 20 millions d'euros le budget. Et donc ça m'a permis de commencer l'année 2015 avec 115 millions d'euros au lieu de 93-94 qui était initialement prévu. Alors précisément, certaines ONG réunies sous la bannière Front-Exit, vous connaissez certainement ce sigle, estiment que votre agence doit disparaître parce qu'elle ne sert, selon eux, qu'à renforcer la forteresse Europe et non pas à accompagner avec le même argent dont on parlait les migrants, les demandeurs d'asile, comme on devrait le faire. Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments de réponse. On va essayer de les prendre dans l'ordre. Tout d'abord, Frontex. C'est une agence européenne dont la mission est la gestion des frontières extérieures parce que l'une des politiques de l'Union européenne à laquelle nous contribuons, c'est la libre circulation Schengen. Frontex a été créé il y a 10 ans, en 2005, parce que l'espace Schengen de libre circulation a besoin d'avoir des contrôles homogènes et efficaces aux frontières extérieures. C'est la condition. Et les États ne le garantissaient pas. Le rôle des États, la responsabilité, en tout cas dans l'organisation actuelle de l'Union européenne, ce sont les États qui doivent chacun, en premier lieu, contrôler leurs morceaux de frontières terrestres extérieures ou leurs morceaux de frontières maritimes et leurs aéroports qui sont des frontières aériennes. Mais il y a une solidarité opérationnelle de l'Union européenne qui est organisée dans le cadre de Frontex. Et la mission de Frontex consiste à déployer des moyens supplémentaires sous forme de bateaux, sous forme d'avions, sous forme de gardes-frontières, de véhicules terrestres, etc. Là où un État membre nous dit qu'il a un souci et qu'il n'arrive pas à faire face lui-même tout seul. Donc c'est un outil de solidarité et je dois vraiment préciser que c'est un outil au service d'une politique qui est la libre circulation de l'espace Schengen. Mais pas au service d'une politique qui serait organiser des demandes d'asile plus humaines ou pour les migrants également la réception. C'est une question, l'argent effectivement n'est pas démultipliable et c'est une question de priorité. Alors la Commission est en charge de la totalité du spectre. Donc la question de l'immigration légale, l'immigration illégale, les questions d'asile, les questions de lutte contre les trafiquants d'êtres humains, parce qu'on n'en parle pas assez, mais s'il y a des gens qui se noient en Méditerranée, c'est quand même parce qu'il y a des trafiquants et des criminels qui les envoient à la mort. On pourra peut-être y revenir. Alors justement là-dessus, est-ce qu'il y a aujourd'hui une lutte organisée contre ces mafias qui se développent, une lutte qui dépasse les missions de Frontex peut-être ? Alors les missions de Frontex consistent également à essayer d'identifier les criminels qui font passer qui exploitent la misère humaine. Et je crois qu'il est important de dire à nos auditeurs que les criminels, ce sont les trafiquants d'êtres humains. Les criminels, ce ne sont pas les migrants irréguliers. Les migrants irréguliers sont les victimes. Ces migrants irréguliers sont parfois des personnes qui relèvent de la protection et de l'asile. Je pense notamment à des Syriens. Et parfois, ce sont des personnes qui ont des profils classiques d'immigrants irréguliers, mais de la nature économique. Nous avons, dans le cadre de missions comme Triton, par exemple, dans le sud de l'Italie,
des débriefeurs et des screeners, qui sont des gardes-frontières coordonnés et déployés par Frontex en Italie dans les centres de réception des migrants. À ce moment-là, la possibilité de recueillir des informations Donc précises. vous aidez, on comprend, dans leur travail, Europol et effectivement les autorités. Alors, on passe de la Méditerranée au front Est, effectivement, avec des migrants qui entrent aussi en masse dans l'Union via cette frontière Est, beaucoup moins médiatisée que celle du Sud. L'an dernier, notre reporter, Josh Vardet, a suivi la patrouille des contrôleurs de Frontex à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Maintenant qu'elle appartient à l'UE, la Bulgarie peut faire appel à Frontex, l'agence de surveillance des frontières européennes. Ça, c'est une caméra qui appartient à nos collègues bulgares. Elle a aussi la vision thermique. Les officiers de Frontex sont sélectionnés parmi les forces de police de toute l'Europe. Une vingtaine d'entre eux sont postés ici en ce moment, prêts à intervenir en renfort. La plupart du temps, on patrouille en voiture. Et quelque part, dans la zone, il y a aussi un fourgon d'imagerie thermique qui a une vision nocturne. S'ils voient des groupes de gens, des groupes de migrants, alors à ce moment-là, ils nous diront où nous devons aller. Le gouvernement bulgare, en coopération avec l'Union européenne, déploie de vastes ressources pour verrouiller ses frontières. Il y a peu de temps, les rues de Goyam Dervent, un petit village frontalier, grouillaient encore de nouveaux arrivants. La frontière est à 4 ou 5 km d'ici. Les immigrants ne peuvent pas venir parce que la frontière est gardée. Il y a un officier de police tous les 20 mètres. Dès qu'il les voit, il les repousse vers la Turquie. Et pour ceux qui parviennent à atteindre la Bulgarie, rien n'est prévu pour les accueillir. Monsieur Leggeri, en attendant, depuis 2013, la Bulgarie est passée de quelques centaines d'entrées à plus de 10 000 migrants et réfugiés. Cela malgré un mur qui a été construit sur plusieurs dizaines de kilomètres et en dépit aussi de les fameuses patrouilles qu'on voit dans le reportage. Les migrants semblent toujours trouver le point d'entrée et contourner les dispositifs. Je crois que la pression migratoire à la frontière terrestre entre la Turquie et la Bulgarie s'explique par de nombreuses raisons géopolitiques. La situation de guerre en Syrie depuis 4 ans maintenant, la situation également préoccupante au Proche-Orient avec Daesh et en Irak. Et puis, il y a d'autres sources d'immigration irrégulière et d'autres lieux de déstabilisation dans le monde. Donc, il n'est pas surprenant que la frontière entre la Turquie et la Bulgarie soit soumise à une pression extrêmement élevée. Et c'est la raison pour laquelle la Bulgarie fait l'objet est bénéficiaire de cette solidarité européenne. Frontex, comme l'illustre votre reportage, déploie des opérations. Et à mesure que les opérations sont déployées, je crois que ça permet aussi aux autorités bulgares de travailler avec leurs collègues européens et ça permet d'homogénéiser le niveau des contrôles. Ça permet aussi d'améliorer les pratiques et ça permet aussi d'améliorer, par exemple, la question des droits fondamentaux tels que l'Union européenne les perçoit. Alors, il y a un autre foyer de tension, c'est l'Ukraine en ce moment, avec à l'intérieur de l'Ukraine des centaines de milliers de déplacés vers l'ouest. Est-ce qu'on peut imaginer que ces populations soient tentées aussi par la venue vers l'Europe de l'Ouest? Est-ce qu'elles pourraient franchir la frontière avec la Pologne? C'est un nouveau risque pour cette année 2015? Pour le moment, les statistiques disponibles à Frontex ne montrent pas de situation anormale à la frontière entre l'Ukraine et l'Union européenne. Mais il y a effectivement, dit-on, 1 million de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, mais ce sont des Ukrainiens qui restent à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. Il est évident que si la situation, le conflit dans l'est de l'Ukraine devait s'éterniser ou en tout cas entrer dans une phase plus critique, cela pourrait avoir des conséquences en termes de réfugiés qui pourraient à ce moment-là souhaiter se rendre vers l'Union européenne. Mais pour le moment, l'agence Frontex doit intégrer, je dirais, cette hypothèse dans sa vigilance et également dans la manière de faire l'allocation des ressources, des moyens budgétaires.
Je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle sera la situation en Ukraine en 2016 ou en 2017. Ce que je peux vous dire, c'est que je dois intégrer divers types d'hypothèses et que ça fait partie, en tout cas, de notre responsabilité à Frontex. Certains pays, l'Allemagne, l'Autriche par exemple, plaident pour que les centres d'accueil qui trient finalement les dossiers, les demandes de migration et d'asile, se trouvent dans les pays, par exemple d'Afrique du Nord, pour traiter ces demandes là-bas. Est-ce qu'on est en train de passer la main à des pays qui ne sont pas franchement respectueux ni des conventions internationales, ni forcément du droit des réfugiés ? Je crois que, bon, même si cela sort du mandat opérationnel de Frontex, je souhaite quand même vous répondre sur ce point. Je crois qu'en l'état actuel des discussions à Bruxelles, entre les partenaires européens, la question n'est pas de sous-traiter les demandes d'asile et les demandes de visa à des pays tiers. La question est de pouvoir s'organiser entre Européens afin de pouvoir traiter ces demandes par des Européens sur le continent africain. Ce qui éviterait les drames de la traversée de la Méditerranée, en tout cas en ce qui concerne les demandeurs d'asile. Alors à l'Est, il y a aussi des négociations en cours avec la Turquie. C'est l'un des principaux pays de transit avec cette guerre en Syrie. La Turquie qui a accepté de prendre des mesures contre les cargos fantômes qui se multiplient sur ses côtes. Qu'est-ce que vous attendez exactement de ce pays ? La Turquie est un partenaire crucial de l'Union européenne. Je rappelle qu'elle a officiellement le statut de candidat, ce qui nous permet d'avoir avec la Turquie des coopérations probablement plus approfondies qu'avec d'autres pays du monde. En tout cas, depuis quelques semaines, nous n'avons pas constaté d'arrivée de nouveaux cargos fantômes, comme on les a appelés. C'est le signe que la Turquie s'est maintenant équipée pour suivre ce genre de phénomène et éviter de tels départs. Fabrice Leggeri, merci d'avoir été notre invité. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur les ondes de Radio France Internationale ou bien sûr sur France 24.